Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je pense, va en intéresser plus d'un. Comment on fait pour passer d'un service, disons, classique à une véritable offre haut de gamme? Une de ces offres que les clients trouvent irrésistible. On va voir ça ensemble en 6 étapes super claires. Allez, on y va. Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. On a une expertise, on vend notre temps, mais au fond, on sent bien qu'on pourrait faire mieux, avoir plus d'impact. Et puis, soyons clairs, mieux gagner sa vie aussi, c'est important. Et la solution, ce n'est pas de travailler 2 fois plus. Non, non. La clé, c'est de penser son offre complètement différemment. C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Alors, avant toute chose, il faut opérer un vrai changement de mentalité, un changement de perspective même. L'idée, c'est d'arrêter de penser en termes de ce que je fais. Genre, je vends des heures de coaching ou je crée des sites web. Non. L'objectif, c'est de vendre une solution, une transformation. On ne vend plus les outils, on vend le résultat final. Bon, mais concrètement, une offre premium, c'est quoi? Attention, ce n'est pas juste le même service, mais en plus cher. Pas du tout. C'est un package complet, une solution de A à Z qui résout un vrai problème, un vrai casse-tête, pour un type de client très précis. En gros, on ne vend plus des actions à faire, on vend un résultat. On vend la tranquillité d'esprit. Et cette différence, elle est énorme. Ok, passons aux choses sérieuses avec les 2 premières étapes. Et là, attention, c'est la base de tout, les fondations de la maison. Si ce n'est pas solide, tout le reste s'écroule. Et le point de départ, le seul et unique point de départ, c'est le client. Rien que le client. Voilà, ça résume parfaitement le changement de perspective. La première étape, c'est de ne plus penser « qu'est-ce que je vends ?» mais « quel problème est-ce que je résous ?» C'est quoi le vrai point de douleur du client, le truc qui l'énerve au quotidien, ce qui l'empêche de dormir la nuit? La réponse à cette question, c'est ça le véritable cœur de l'offre. Ok, une fois qu'on a le problème, l'étape 2, c'est pour qui? Pour qui est-ce qu'on résout ce problème? Et là, l'erreur, c'est de vouloir parler à tout le monde. Il faut chercher ce que certains appellent la foule affamée. J'adore cette image. C'est un groupe de gens très spécifiques qui a un problème urgent, qu'on sait où trouver et qui est prêt à payer pour une solution. C'est en se concentrant sur eux qu'on devient incontournable. Bon, on a le quoi? Le problème. Et on a le pour qui? Le client idéal. Maintenant, étape 3, le comment. Concrètement, comment on va livrer la marchandise, comment la solution va arriver jusqu'au client. Et ça, c'est un choix super stratégique. Et là, on a un concept qui peut être un vrai déclic. Il y a en gros 3 manières de faire. Primo, le do-it-yourself. On donne la méthode, les conseils, mais c'est le client qui fait le gros du travail. Secondo, le done with you. Là, on accompagne, on fait les choses ensemble, main dans la main. Et tertio, le done for you, la version VIP, où on se coupe de tout, de A à Z. L'effort du client est minimal. Évidemment, la valeur et le prix ne sont pas du tout les mêmes. Le tout, c'est de choisir le bon modèle pour son client. Et une fois le grand modèle choisi, il faut descendre dans les détails pratiques. Comment est-ce qu'on communique? Par Zoom, par mail, par WhatsApp? Est-ce qu'on est dispo 24/7 ou seulement aux heures de bureau? En combien de temps on s'engage à répondre? Chaque petit détail comme ça vient construire la valeur et la perception de l'offre. Faut rien laisser au hasard. Ok, on a une base super solide maintenant. Les étapes 4 et 5, c'est là où on va vraiment faire décoller la fusée. C'est là qu'on va multiplier la valeur de l'offre, la rendre encore plus désirable. On passe à la partie un peu plus créative. Regardez ce chiffre. 10. Juste 10. Ce n'est pas anodin. C'est la clé d'un petit exercice mental qui est incroyablement puissant pour repenser complètement son offre. Et voici la question qui va avec. Que contiendrait cette offre si elle coûtait 10 fois plus cher? Imaginez ça. Si le service qu'on vendait 1 000 € passait à 10 000 €, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dedans pour que le client se dise « Ah ouais, ça les vaut largement ». C'est un exercice qui force à penser en dehors de la boîte, à imaginer une valeur immense. Le but n'est pas de fixer ce prix, mais de s'ouvrir l'esprit. Eh bien, souvent, en faisant cet exercice, on se rend compte d'une chose. Pour atteindre cette valeur X10, il manque une pièce au puzzle. Une compétence, une expertise qu'on n'a pas forcément en interne. Et c'est ça l'étape 5. Réaliser qu'on n'est pas obligé d'être un super-héros qui sait tout faire. On peut s'associer. Prenons un exemple. Ça va être très parlant. Imaginez un super développeur WordPress. Il vend des sites à 5 000 €. Techniquement, ils sont impeccables. Sauf que, il y a un hic. Le client doit fournir tous les textes, toutes les images. Et le client y galère, il n'y arrive pas. Résultat, le site est une belle voiture sans moteur. Le problème de fond du client, avoir un site qui lui ramène des clients, n'est pas résolu. Et la solution, c'est quoi? C'est l'étape 5 en action. Notre développeur s'associe avec un copywriter, un pro de la rédaction. À deux, il crée une nouvelle offre. Le site web et tout le contenu qui va avec. C'est du vrai clé en main. Le client ne s'occupe de rien et à la fin, il a un site qui tourne et qui lui rapporte de l'argent. Et là, l'offre ne vaut plus 5 000, mais 15 000. Et ça se vend.
parce que le problème est vraiment résolu. On arrive à la dernière étape, la touche finale. On a une offre qui a une valeur folle. Maintenant, 2 questions. Comment on met un prix là-dessus? Et surtout, comment on fait pour que le client n'ait plus aucune hésitation? Et pour le prix, il y a une règle d'or, une seule à retenir. Plus c'est spécifique, plus le prix peut monter. C'est aussi simple que ça. Le prix ne dépend pas du temps passé, mais de la spécificité du problème qu'on résout. Plus on s'adresse à une niche précise, plus la valeur perçue grimpe en flèche et le prix avec. Cet exemple, il est un peu différent, mais il est parfait pour comprendre. Imaginez, un PDF généraliste pour trouver l'amour, ça se vend 19 €. Maintenant, une mini-consultation pour un public précis, les 30-35 ans, qui cherchent du sérieux, on passe à 100 €. Et si on propose un accompagnement complet, sur mesure, pendant 3 mois, pour des entrepreneurs qui n'ont pas une minute à perdre, là, le prix n'a plus rien à voir. Il explose. C'est ça la puissance de l'ultra-spécificité. Et pour finir de convaincre, il faut s'attaquer au dernier obstacle, la peur du client, le risque. Et pour ça, l'arme fatale, ce sont les garanties. Ça peut être une garantie de résultat, genre si on n'atteint pas tel objectif, on continue de travailler gratuitement, ou une garantie de satisfaction. Le but, c'est de transférer le risque sur soi. Ça montre qu'on est absolument certain de la valeur de ce qu'on propose. C'est souvent ça qui fait dire oui. Et voilà, on a fait le tour des 6 étapes. Maintenant, pour que tout ça soit bien concret, on va résumer l'ensemble sous la forme d'une petite checklist. Un pense-bête pour commencer à bâtir sa propre offre premium. Voici donc les points à avoir en tête. D'abord, la promesse. Quel problème on résout? Ensuite, la durée. Les grands piliers de l'offre. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Est-ce qu'on ajoute des bonus pour la rendre encore plus alléchante? Comment on gère le support client? Bien sûr, le prix et les facilités de paiement. Les garanties pour rassurer. Et le petit plus qui change tout. Un nom unique, un nom qui claque, pour que l'offre soit mémorable. Alors je vous laisse avec cette question pour commencer à réfléchir en pensant à la transformation que l'on veut apporter à son client idéal. Quel nom unique pourrait-on donner à son offre? C'est une super première étape parce que donner un nom à quelque chose, c'est déjà commencer à lui donner vie. C'est le début du passage d'un simple service à une solution vraiment mémorable.